Ce modèle est traditionnellement populaire sur le marché ukrainien. Et la demande sur le marché secondaire est très élevée, malgré le fait que la voiture n'a pas été produite depuis longtemps. Pensez-vous que tout dépend de la fiabilité sans précédent de la classe E à l'arrière du W211? Oui et non. Les voitures Mercedes-Benz ne sont pas seulement adorées en Ukraine. Nos compatriotes les ont littéralement élevées au rang d'idole. D'ailleurs, ce sont les modèles classe E qui sont considérés comme le juste milieu de Mercedes. Ils sont de taille optimale et spacieux, confortables et prestigieux, et ils ont également une excellente qualité de roulement et une excellente maniabilité. La classe E bénéficie donc d'une grande liquidité sur le marché des voitures d'occasion. La voiture était produite en berline et en break, qui apparaissait traditionnellement un an plus tard que la berline. La disposition de la Mercedes-Benz classe E est classique. Le moteur est situé longitudinalement à l'avant et les roues motrices sont à l'arrière. Il existe également des modifications à traction intégrale. Initialement, la gamme de moteurs à essence comprenait un 4 compresseurs de 1,8 litres, 163 chevaux, 2 V6 de 2,6 litres, 177 chevaux, et 3,2 litres, 224 chevaux, ainsi qu'une paire de V8 à 5L, 306 chevaux, CH et 5,4L, AMG, 476 chevaux, avec compresseur. Les turbodiesels étaient représentés par deux moteurs 4 cylindres de 2,1 litres, 122 et 150 chevaux, respectivement des unités 5 et 6 cylindres en ligne de 2,7 litres, 177 chevaux, et 3,2 litres, 204 forces, en tant que V8 de 4,0 litres développant 260 chevaux. Après un restylage en 2006, la gamme de motorisation évolue assez sérieusement. Les transmissions sont manuelles à 6 vitesses, ainsi que des transmissions automatiques à 5 et 7 vitesses. Ces derniers sont installés sur les versions les plus puissantes de la classe E depuis 2004. Mais seule une transmission automatique à 5 rapports était combinée à la transmission 4matic. Vous n'avez pas à vous soucier trop de l'équipement d'une Mercedes-Benz classe E d'occasion. Elle est initialement très généreusement équipée. La version classique standard comprenait l'ABS avec assistance au freinage, les systèmes anti-patinage et anti-patinage, 6 airbags, les accessoires électriques, vitres et rétroviseurs chauffants, réglage de la hauteur du siège, les phares anti-brouillard, les jantes en alliage, l'ordinateur de bord, la climatisation et le système audio. Dans la version élégance, la voiture était garnie de bois de noyer, et le volant et le levier de vitesse étaient recouverts de cuir. L'option avant-garde a ajouté un intérieur en cuir et une rondelle pour phare au xénon à la liste des équipements de base. Plus d'une douzaine de groupes motopropulseurs ont été installés sur la classe E, parmi lesquels un nombre à peu près égal de moteurs à essence et de moteurs turbodiesel. Tous les moteurs sont équipés d'une chaîne métallique dans l'entraînement du mécanisme de distribution de gaz, et en théorie, elle devrait durer éternellement. Mais pour les moteurs à compresseur de 1,8 litres, la chaîne était déjà étirée entre 60 000 et 90 000 km. Remplacement 4000 Rivnia. Après des centaines, les valves de leur guide tournent généralement au vinaigre. Les moteurs doivent également remplacer le filtre à air en temps opportun, au moins tous les 30 000 km. Sur les V6 essence d'un volume de 2,6 et 3,2 litres, le système de ventilation du carter se coquéfie périodiquement et l'amortisseur de la poulie de Villebrequin se délamine. Ce sont des moteurs à 3 soupapes et 2 bougies par cylindre, et les bougies à électrodes de platine dans nos conditions sont changées tous les 40 000 km. Si vous conduisez longtemps avec des capteurs défectueux, vous devrez changer non seulement les capteurs d'oxygène mais aussi le convertisseur, ce qui coûte cher. Les injecteurs n'aiment pas non plus le carburant de mauvaise qualité, moins ils doivent être nettoyés périodiquement. À chaque entretien, le bloc papillon doit être vérifié, et si nécessaire, lavé. Si le démarrage à froid du moteur est difficile, et que la consommation de carburant a fortement augmenté, l'ensemble devra très probablement être remplacé. Les moteurs V6 24 soupapes de la série M, 272 d'un volume de 2,5 litres, 3,0L et 3,5L sont plus capricieux. Les unités de commande, les capteurs de position d'arbre à cam et les volets du collecteur d'admission sont en danger. Mais le principal problème est que les dents du pignon de l'arbre d'équilibrage s'usent, c'est pourquoi le mécanisme de réglage du calage des soupapes commence à ne pas fonctionner correctement. Les réparations coûtent très cher. La Mercedes-Benz classe E à transmission manuelle est très difficile à trouver. On le trouve beaucoup plus souvent avec les machines automatiques moins à 5 ou 7 bandes. À propos, la transmission automatique plus jeune présente de nombreux défauts mineurs. Il peut être endommagé par l'antigel qui pénètre à l'intérieur par un radiateur qui fuit, qui partage un circuit commun avec le système de refroidissement. Avec l'âge, la boîte commence à fuir à travers les joints et les joints. Mais les fuites d'huile à travers le connecteur électrique de l'unité de commande de la boîte de vitesse sont particulièrement typiques. Au niveau de la suspension, les blocs silencieux des bras-courts arrière, qui durent en moyenne 60 000 km, seront les premiers à être remplacés. Les jantes de force stabilisatrices peuvent résister à 50 000 à 90 000 km,
tout comme les rotules. Les embouts de biellettes de direction sont rarement changés avant 100 000 km. Les amortisseurs dureront à peu près la même chose. Ceux de devant sont remplacés avec le roulement du support de jambe de force supérieure, car il est difficile de ne pas l'endommager lors du démontage. Au fil du temps, l'huile commence à s'en échapper à travers les joints et les joints. Vous devez également vous préparer à une consommation accrue d'huile moteur à travers les segments de piston et les joints de tige de soupape. Pour tous les moteurs, la chaîne de distribution s'étend sur 200 000 km, plus souvent pour les moteurs de 1,8 litres. Dans le même temps, il y a une raison de mettre à jour la courroie d'entraînement Polyvé avec tendeur et le support moteur arrière. La transmission automatique à 5 vitesses est durable. Dans certains cas, elle a résisté jusqu'à 350 000 km. L'inconvénient le plus connu est la fuite d'huile à travers le connecteur électrique de l'unité de commande. Cependant, la même chose est possible grâce aux joints d'huile avant et arrière. À propos, la 7 vitesses n'est pas beaucoup plus fiable. Dans une transmission intégrale, après 150 000 km, la chaîne de la boîte de transfert est rallongée. Le châssis standard, avec ressort et amortisseur conventionnels, ne vous ruinera pas en fonctionnement. La plupart des pièces peuvent être achetées dans des versions non originales, mais elles durent assez longtemps. Les rotules, les roulements de moyeu et de jambes de force avant, les amortisseurs durent bien au-delà de centaines. Dans la suspension arrière, les premiers remplacements seront nécessaires entre 50 000 et 80 000 km lorsque les jambes de force stabilisatrices seront remplacées. Les amortisseurs durent plus de 100 000 km et la suspension pneumatique hermétique d'essai est très coûteuse à entretenir et sa durée de vie dépend fortement des conditions de fonctionnement. La Mercedes-Benz classe E est très résistante à la corrosion. Même sur les anciens exemplaires, sauf ceux d'urgence bien sûr, il n'y a généralement pas de rouille. Pour réduire le poids, les ailes avant, le panneau, le capot et le couvercle du coffre sont en alliage d'aluminium. Par conséquent, leur réparation avec l'utilisation obligatoire du soudage à l'argon est assez coûteuse. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.